est exactement ici actuellement. Hein? Ça, c'est tout le carré de la Dara. Le projet actuel, c'est-à-dire le projet d'un atelier Design Build, est un atelier dans lequel participent 7 étudiants canadiens de l'École d'architecture de l'Université Laval et une dizaine d'étudiants du Collège universitaire d'architecture de Dakar. Il s'agit d'améliorer la condition de vie du quartier de Djamalaye avec des fonds modestes et sur des projets de places publiques. Djamalaye, c'est une banlieue de Dakar. C'est un village qui s'est structuré il n'y a pas très longtemps. Dans les années 70, on a eu une très longue période de sécheresse qui a boosté l'exode rural. Aujourd'hui, à Dakar, on considère qu'il y a une croissance urbaine de 6% et que presque la moitié de cette croissance, 2,8%, vient de l'exode rural. Les difficultés d'installation dans des zones déjà urbanisées ont fait que de plus en plus les gens se sont installés dans les banlieues, dont le village de Djamalaye, qui fait maintenant partie de la conurbation de Dakar, c'est-à-dire que vous pouvez aller du centre-ville de Dakar jusque derrière Djamalaye sans jamais voir de rupture urbaine. Alors qu'il y a peut-être 15-20 ans, c'était des petits villages qui étaient isolés. Il faut voir que ce sont très souvent d'abord des cités dortoirs, en ce sens qu'il y a très peu de travail dans le secteur formel. Là-bas, il y a surtout le secteur informel qui permet à beaucoup de gens de vivre. Donc ce sont des populations qui n'ont pas des revenus très très importants. Parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électrique, on n'a pas un marché, pas de l'école, hein? Pas de maternité, hôpital, la santé. Il y a également le fait qu'en termes d'urbanisation, ces villages ont peu ou pas de plan de développement urbain. Et donc les gens s'installent avec l'accord, l'assentiment des populations qui sont là depuis longtemps, avec l'assentiment des responsables du village. C'est des quartiers qui ne sont pas desservis du point de vue l'approvisionnement en eau potable par le réseau de la ville. Les populations, pour s'alimenter, sont obligées de s'approvisionner à travers ces eaux de pluie, qui sont d'accès facile, puisque la nappe n'est pas très profonde. Des résultats montrent que l'utilisation des eaux dans les puits est dangereuse pour la consommation humaine. Elle pose de gros problèmes de santé publique, en plus du fait qu'une partie de Djamalaye se trouve localisée dans des dépressions dunaires. Donc on a également des problèmes d'inondation qui sont récurrents depuis quelques années. Et dans ce village de Djamalaye, il y a un dernier élément qui est important, c'est la proximité de la décharge de Meubeuss, qui est la grande décharge pour traiter un peu tout ce que représentent les ordures de Dakar. Malheureusement, ce n'est qu'une décharge, ce n'est pas un centre de traitement. Les ordures sont empilées depuis, je crois, 25 ou 30 ans ou un peu plus. « 12 000 citoyens sénégalais gagnent leur pain dans la décharge. Il y a actuellement 1200 qui sont à l'intérieur, mais il y a plus de 10 000 familles que la décharge nourrit. Le métier de récupération est tellement riche. Il y a des industries sénégalaises qui dépendent du métier de récupération. On recycle les matières plastiques, les bouteilles. Le fer est importé partout, en Pakistan, en Europe. La décharge de Meubeuss permet à 3500 personnes de tirer 13 millions de francs CFA, soit 26 000 $ par jour. Vous avez 3 types de populations. Vous avez des gens qui habitent sur la décharge, qui travaillent sur la décharge, donc qui sont exposés 24 heures sur 24 aux méfaits de la décharge. Vous avez une deuxième catégorie, c'est des gens qui viennent travailler sur la décharge
mais qui le soir rentrent et donc qui ne sont exposés que 8 heures de temps par jour. Mais vous avez aussi des gens qui habitent sur la décharge, mais qui le matin se réveillent pour aller travailler ailleurs. Les maladies varient en fonction du type de population. Nous ne sommes pas des vagabonds, puisque moi j'ai 12 gosses, je suis marié 2 femmes et j'ai 2 maisons que j'ai tout gagné ici, à la décharge. Nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes des êtres humains comme tous les êtres. Tous ces déchets qu'on dit déchets, mais ça se récupère et se transforme comme les matières premières. Et la décharge, ça fait un bon moment, ça fait même plusieurs années. L'État a pris l'engagement de chercher à le fermer. Il est difficile de pouvoir faire déguerpir les gens sans pour autant trouver des alternatives qui puissent permettre à ces gens de trouver des solutions à leurs problèmes. D'où il y a des décisions qui ont été prises pour mettre en place un dispositif de tri à Mbao. Mais si on le ferme demain, où on va mettre les déchets? Ça c'est il faut. Ce sont les politiciens qui racontent n'importe quoi. Il y en a beaucoup de personnes qui sont prêtes à rejoindre le centre de triage. Il y en a certains qui ne veulent pas aller au centre de triage. Il faut que les gens qui restent ici encore pour travailler, parce que quand on ferme la décharge là, tout le monde ne peut pas partir là-bas. C'est dur. Il y a aussi un autre cas, c'est le cas des femmes qui gravitent autour de cette décharge. Ces femmes aussi demandent à ce qu'on leur renforce leurs capacités en les appuyant pour qu'ils puissent créer ce qu'on appelle une unité de transformation des fruits et légumes, céréalières, etc. pour des activités dans le secteur informel. Et pour cela aussi, je crois que nous avons pris bonne note et des dispositions sont en train de se prendre. Le fait qu'on travaille à Diamalaye, c'est surtout à cause de la présence de la décharge. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment on peut planifier, comment on peut améliorer le développement d'un quartier qui s'est développé en périphérie d'une décharge municipale, puis comment on peut le faire avec les gens. Moi, je pense que ça a été clair au départ. Nous sommes pour maternité, mais moi, maternité, on parle ensemble pour essayer de voir qu'est-ce que vous appelez une place publique, comment vous définissez une place publique. Les gens nous parlent de fontaines publiques, de puits, et là, on veut voir avec eux comment on peut améliorer ces places-là. Si, par exemple, la population dit on fait le marché là derrière, je pense que c'est du devoir des architectes et des professeurs sénégalais et canadiens de dire nous, on pense que c'est pas un bon endroit. Parce que votre marché construit à l'écart, dans un endroit isolé, il ne marchera pas. D'un côté, on a des professionnels et des futurs professionnels, et d'un autre côté, on a des gens qui habitent un quartier simple, assez démuni, un quartier qui est encore assez enraciné dans une tradition. Donc, les gens ont des conceptions très différentes de ce qu'est le domaine public et de ce qu'est aussi une place publique. C'est sûr que travailler au niveau de l'espace public, c'est un petit peu difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de pollution puis beaucoup de problèmes justement dans les rues, dans les espaces publics, parce que pour eux, c'est pas des espaces publics, mais c'est des espaces qui appartiennent à personne. Donc, si moi, j'arrive et je jette tous mes déchets dans la rue, bien, étant donné que ça appartient à personne, je dérange personne. Donc, en soi, c'est pas mal. Si c'est un espace qui appartient à personne, ça n'encourage pas les gens à s'impliquer non plus dans ces milieux-là. C'est que c'est une communauté qui est très disparate. C'est des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, la notion de communauté rassembleur, c'est plus ou moins présent. C'est des gens qui sont plus individualistes, qui se parlent plus ou moins. Donc, chacun essaie d'y trouver son compte dans le projet, puis des fois, c'est pas toujours facile. Il faut que l'on recrée le lien social d'une manière ou d'une autre. Et tout espace qui peut recréer ce lien social est très important parce que nous sommes des sociétés communautaires où l'individu ne peut pas se réaliser s'il n'est pas intégré dans la communauté. Comme partout ailleurs sur la planète, vous intervenez sur un territoire donné. Je pense que c'est de votre responsabilité d'aller voir l'autorité supérieure. Donc, le délégué vous souhaite la bienvenue. Il est très satisfait de votre venue à Diamalaye. Il dit que pour lui, il sait que vous n'avez pas de gros moyens, vous êtes des étudiants.
délégué est le représentant de la population dans le quartier. Donc, c'est un délégué qui fait partie des premières familles qui se sont établies dans le coin il y a très longtemps. Disons, la complexité, c'est qu'il y a aussi le maire de Malika, une personne élue. Et là, on a affaire au Sénégal, ce qui est un petit peu particulier, un peu à deux systèmes de représentation. Un système de représentation plus formel, plus moderne, sans y mettre de connotation positive ou négative, et le délégué qui est peut-être une représentation plus traditionnelle, qui représente peut-être plus un peu le droit d'usage. balaa ma koy def il faut ma laaj la sa xalaat comme ni ngeen may laaj. waaw lu ngeen ci bëgg ñu def loolu lu ngeen ci bëggul duñ ko def. ok ça va. On va tous vous voir comme les intellos qui débarquent, qui pensent détenir la solution ultime. Il faut se faire accepter. Et pour se faire accepter, il faut avoir suffisamment d'humilité. Ne serait-ce que pour reconnaître que les gens qui sont là, ils ont vécu, ils ont un rapport à la vie, etc. Il faut le respecter. Et je pense que ce sera la même chose pour les étudiants canadiens et les étudiants sénégalais. Mais le Sénégal est fait de telle manière que peut-être ça risque d'être un peu plus facile pour certains étudiants canadiens. Quand un étudiant canadien va arriver dans une maison et qui va dire bonjour dans la langue nationale, tout le monde se rendra compte qu'il a fait l'effort d'apprendre comment on dit bonjour dans la langue nationale. Et ça va être plus valorisé que l'étudiant sénégalais qui vient dire bonjour dans la langue nationale. Et la chose la plus importante pour moi, c'est l'échange culturel. Les étudiants des deux écoles vont se rendre compte des différences qu'il y a dans la pratique de l'architecture. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que ça permet d'ouvrir l'esprit. Un architecte qui a l'esprit étroit, ce n'est pas un vrai architecte. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les mêmes façons de travailler. Donc, il va falloir s'ajuster, mais on commence là, la collaboration, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Là, donc, j'ai confiance. Toute l'équipe du projet habite à l'Adara de Malika. C'est une école coranique. Donc, on loge avec les étudiants sénégalais. En tout, on est 20. Tu peux jamais être pire que Mathieu. Mathieu, il y en avait dans les soucis. Faut que je fasse une belle poulet. Oui, avec ta bouche, ça le fait. Oh, hey, oh, voilà. Je passe l'esprit, mais oui, il y a une place à... Oui. Le fromage est fondu là-dessus. Puis, comment pas trop désespéré par les Québécois? Non. C'est un plat, c'est Et puis, on cohabite avec une cinquantaine d'enfants qui chantent et puis qui habitent à l'Adara avec nous. Avec le jeune du Daha, c'est cool. Ils sont habitués à voir des étrangers. Ils ne s'ennuient pas. Ils sont plutôt assez familiers avec les gens. Au niveau du Daha, entre Sénégalais et Canadiens, ça se passe bien. Je pourrais dire que ça se passe bien dans la mesure où jusqu'à là, il n'y a pas encore eu de pépin, il n'y a pas eu de rouillaillou. On est ensemble tout à fait 24 heures sur 24. C'est un peu compliqué parce que on est des personnes totalement différentes. Ça choque déjà avec les Canadiens. Moi, ma culture, on est aussi assez rigide, on est très propre. Et le fait qu'il y a des étudiants de Laval qui se déplacent jusqu'au Sénégal et qu'on fasse un travail ensemble, c'est encore bien. Ça nous échange beaucoup de choses. On essaie de voir imaginer ce qu'ils font à Laval. Et bon, là, c'est notre première visite vraiment d'observation de travail ici au puits saoudien. Donc, on observe la madame présentement là, qui prend son eau. Puis, on essaie d'observer qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les semaines qui vont suivre. Le puits est un peu craqué. Il y a environ 6 mois, une voiture a reculé et a carrément frappé la fontaine. En arrivant ici, on a pu voir que des gens déjà s'installaient, s'assoyaient sur des pneus. Alentour, c'est du sable, il n'y a pas nécessairement de banc et les gens, instinctivement, allaient s'asseoir là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait conjuguer? Des pneus pour la protection, mais également qui pourraient servir comme banc? C'est à analyser et à voir.
fin de la rencontre à prioriser certains sites d'intervention. Est-ce qu'on intervient sur telle fontaine ou tel puits? Moi, je pense que, en fait, ces propositions viennent à leurs heures. C'est une bonne idée. Déjà, les puits étaient laissés à l'état plus ou moins à l'air libre. Les améliorer avec des abris, ça protège déjà les femmes du soleil. Je pense que tout ceci entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et un peu, ça va alléger beaucoup de souffrances de nos femmes. Parce qu'il faut le dire, nos femmes souffrent beaucoup jusqu'à présent. On a proposé à la communauté environ 7 projets qui étaient de différents ordres. Puis après une bonne discussion assez animée, on a réussi à en choisir 4 qui semblaient être primordiaux pour la communauté de Jamalai. Donc là, on vient tout juste de rencontrer le maire de Malika afin de lui expliquer là, les interventions qu'on allait faire dans Jamalai. Et puis, même avant de lui expliquer les interventions qu'on allait faire avec la communauté, tout ce qu'il a souhaité, en fait, c'est qu'on fasse des plans pour agrandir la mairie. Nos États ne sont pas toujours très riches et quand ils ont un peu d'argent, on achète des limousines plutôt que d'acheter des cases de santé. Les gens pensent que justement, vu qu'on est des toubabs, on arrive ici avec des mallettes d'argent puis on va régler tous leurs problèmes. C'est pas le cas. Puis de toute façon, je pense pas que ça serait de rendre service de faire ça. Donc le but, c'est de montrer qu'on peut faire beaucoup avec peu. Oui, c'est du design et de l'architecture, mais c'est surtout beaucoup de formation et de sensibilisation au niveau urbain là, pour la population aussi, là, qui n'est pas nécessairement présent dans la culture en ce moment. Là. On avait rendez-vous avec les récupérateurs pour acheter une 60aine de pneus usagés pour ensuite se les faire livrer ici à l'espace jeune, de manière à aujourd'hui pouvoir délimiter le terrain de soccer avec des pneus semi-enfouis aux extrémités et de construire des bancs. Les travaux ici ont commencé vers 8h30. Vers 10h15, on a reçu un appel de la mairie qui nous disait d'arrêter les travaux ici parce qu'il y avait de l'ambiguïté au niveau de la limite du terrain de soccer, même si ça devrait être un endroit réservé pour les jeunes. Xionième arrêt de chantier. On commence les travaux, ils nous appellent en disant qu'il faut arrêter. Mais ce n'est pas sérieux. Pourquoi arrêter les travaux en disant oui, nous n'avons pas encore interpellé l'urbanisme? Qu'est-ce que l'urbanisme, vous m'excusez du terme, a foutre dans tout ça? L'espace qui nous est réservé, qui nous appartient. Qu'est-ce que l'urbanisme a à faire dedans? C'est ce qui est extraordinaire. Ça, c'est l'espace qui nous a été réservé. Lui-même, il avait dit, vous en faites ce que vous voulez. Mais nous voulons un terrain de football qui est là. C'est l'occasion qui s'est présentée. Mais je me demande donc, quelle est l'utilité d'une mairie? Donc, le puits des récupérateurs, en fait, c'est un puits qui appartient aux récupérateurs qui travaillent sur la décharge. Pour l'instant, c'est la communauté là, qui l'utilise à son plein potentiel. L'objectif principal, c'est de sécuriser le puits. C'était un puits qui n'avait ni margelle, l'espace était beaucoup dégagé, il n'y a pas d'éclairage, il n'y avait pas d'arbres. Donc du coup, on a considéré le puits comme un truc dangereux, en quelque sorte. Ce n'est jamais facile et ça fait partie de notre formation, si je ne me trompe pas, de savoir comment s'y prendre avec les personnes, comment dialoguer afin d'arrondir les angles. Parce que les récupérateurs, ce qu'ils voulaient, au fait, ce n'était pas de régler le problème de sécurité. Donc kon déjà nañu jëkk xalaat clôture poulailler bi ba mu nekk benn buntu ndax fu nekk waay jaarit kooku sécurité amu ko. On n'avait pas le même point de vue en quelque sorte. Eux, ils voulaient d'abord sécuriser leur zone, c'est parce qu'avec la spéculation foncière qui est en train de dominer sur cet endroit, avec les bâtiments qui sont en train de pousser comme des champignons, ils voulaient coûte que coûte qu'on cercle le périmètre afin que tout le monde puisse savoir que ce site ou cet espace appartient aux récupérateurs. Nous avons terrain pour les récupérateurs. Les récupérateurs sont au nombre de 1200 personnes. Donc déjà, public est non. Mais ce que nous voulons
nga xamee ne moom c'est fondamental mooy même bu doon grillage sax ñu grillage ko ba xam ne lii la ñu am. Même s'il y a 1200 récupérateurs, c'est pas un endroit public, c'est un endroit qui appartient aux récupérateurs. Donc ça, c'est différent du domaine public. Mais le groupe de travail de Diamalaye ont décidé de travailler ici à cause de la sécurité. C'est un puits dangereux. Donc on va faire une réhabilitation du puits pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, les femmes viennent chercher de l'eau, il y a un enfant dans le dos, là, tu vois, et une fausse manœuvre et pouf, tu sais, ça... Donc, Ils ont compris que notre cause était une cause juste, noble, c'était la bonne cause. On peut dire que la messe est dite et tout le monde est content. Le travail avec les ouvriers, c'est sûr que c'est un rythme assez différent du nôtre. La sécurité, il y a des choses qui sont à voir. Là. Venir au chantier, il n'y a pas de souliers, c'est des choses à gérer. On voyait les gens là, qui étaient sur le rebord du puits, un rebord de peut-être 10 ou 15 cm. Donc ça c'est un petit peu peurant. Je le tout le poids. Faites gaffe, faites gaffe! Faites gaffe! Je peux pas poser. Lâchez doucement. Mata. Attention. Ok. Pousse. Ok, pousse. Arrête, Narcisse, fais gaffe avec ta main. Pousse. Attendez, Attendez. Il faut que déjà d'autres viennent ici. Ok, on essaie de soulever un peu. 1, 2, 3, on pousse. Narcisse, sors ta main. Oh! Et lui, on peut faire des algues. On a besoin d'un verre foncé. Non, si waañ bi la nekk nii mais barke yàlla day ut booy bu mu fa teg ñoom chaque jour dañuy am jànq mais jànq bi day toog. Ce qui s'est passé au récupérateur, c'est que le carreleur qui était venu le premier jour, il est tombé malade. Comme on avait un problème de temps, on a pris d'autres personnes qui se disaient être carreleurs alors qu'ils n'étaient pas bien. Et comme franchement on est en milieu rural, on ne pouvait pas leur demander un CV ou un diplôme et tout. C'est sûr que le fait d'avoir le titre de carreleur, ça augmente le salaire, donc c'est un peu alléchant, puis ça tente les gens de dire des compétences qu'ils n'ont pas. Il eût cru que la céramique aurait été l'étape la plus compliquée. On peut commencer à remercier l'État canadien qui a tout fait pour la population d'environnement de Diamalaye et même les récupérateurs. Dieu a fait que vous avez rempli cette mission qui était vitale pour les populations de Diamalaye. C'est d'avoir de l'eau. Kon Diamalaye lu mu ci bénéficier wu rek ñun ñi nga xamé né ñoo tax ñu bénéficier wu ci ñun waron nañ ci am priorité bu baaxa baax. Ñun waron nañ ci am priorité bu baaxa baax ndax ñun tay ji La raison pour laquelle ce puits a été choisi, c'est plus parce que l'espace sert d'espace de rencontre aux personnes âgées
Et donc du coup, on s'est dit que ça serait une bonne idée, aménager de petits endroits de rencontre. On va réaménager le puits. Après, on va faire aussi un petit réaménagement sur la fontaine. Après ça, on mettra 2 banquettes plus une toiture. C'est ça qu'on va faire sur cet espace. Il avait dit que vous lui avez dit que son hangar, vous allez le faire. Peut-être eu un malentendu avec lui. Il pensait qu'on allait intervenir sur sa concession. Il dit que non, il n'y a pas de problème. C'est vous qui lui avez dit ça. Il a compris ça comme ça. À chaque fois que j'allais sur... Donc on a clarifié ça. Tout ça semble clair maintenant, qu'on n'interviendrait pas dans son territoire à lui, mais plutôt sur les places publiques. Là. OK, fait que là, on va se faire toute cette courbe-là. Comme ça, on va voir si le délégué est content ou pas. Il y a des moments où il y a des tensions assez fortes, là. Il y a des moments où il est assez compréhensif. Ça, c'est le point de courbure ici. Là. On va tirer toutes nos lignes à partir de ce point-là. L'eau, tu vois. Tu vois pas ici, le bel. Il faut l'enlever, mais je pense pas par ici. Je ne peux pas aller noire. C'est parce qu'ils en ont mis plus. Ok, venez dans le noir, venez dans le Il arrivait souvent que les 3 chantiers ont en même temps besoin de 5 sacs de ciment en même temps. Est-ce qu'on va les avoir bientôt, les autres? Parce que nous, il faudrait vraiment couler ça aujourd'hui. Hein. On n'avait qu'une seule charrette. Ça n'a pas été facile, mais on s'en est sorti très bien. C'est une belle surprise ce matin. Les ouvriers ont décidé de prendre l'initiative et de travailler sans nous. Puis finalement, ils ont décidé de couler le dessus du puits alors qu'on avait fait la fondation. En fait, on a fait le coffrage, mais c'était pas au niveau. Donc, c'est ça. On les a fait défaire la belle initiative qu'ils avaient fait ce matin, puis on recommence. Ça fait maintenant 55 minutes qu'on attend notre charretier. Avec lui, on était censé transporter les tuyaux d'acier chez le ferrailleur pour faire souder les premières potences pour les puits. Donc, nous, on attend. Le ferrailleur nous attend. Et par conséquent, les gens sur les chantiers attendent qu'on leur apporte les potences de puits. Donc, tout est retardé. Je voulais savoir, est-ce que tu as des nouvelles de ton charretier? Il est censé venir chercher les tubes, là. Non, mais appelle-le. OK. Est-ce que c'est décourageant? Je ne sais pas si c'est décourageant, mais je pense qu'il faut s'adapter au rythme du travail ici, puis il faut vivre avec les complications d'ici. Petit à petit. Derrière. Encore. 3. Amen. Il y a le délégué qui a mandaté sa fille pour venir balayer à tous les matins, prendre soin de l'endroit. C'est bien, là. Je pense que la durabilité est plus assurée dans ce sens-là. En tout cas, quand on arrive sur le chantier et tout au long de la journée, il y a toujours des gens. Et je pense que ça va être un endroit bien apprécié. L'espace de rencontre qu'on visait fonctionne bien.
Ça met beaucoup plus de pression parce qu'il y a beaucoup d'attentes en fait au niveau de la mosquée. Quand on est venu à la mosquée, il n'y avait que le puits qui existait et une pompe à eau. C'est une mosquée qui n'a pas carrément toutes les structures qu'il faut pour dans une mosquée. On avait peur de travailler la mosquée parce qu'on pensait, vraiment que les gens y allaient s'attendre à qu'on touche à la mosquée puis à la morgue qui n'est pas finie. Une mosquée sans morgue dans un pays à majoritaire musulman, c'est un truc qui est vraiment grave. Ça paraît que l'imam c'est une personne super tranquille. Il a dit bon, c'est vous qui amenez l'argent, c'est vous qui décidez à quoi vous allez toucher. Les étudiants avaient prévu une lierre ici, comme ça, sur le mur. Donc la porte va venir ici. Oui. Et on va faire pousser quelque chose sur le mur. Et le mur là-bas de l'entrée, là, on va faire ça comme ça. On va monter le mur un peu. Et on va faire une arche comme ça. Ñu defaale ci benn arche bu mel nii quoi. Xam nga fii dañ koy déplacer indi fii. Ce que vous dites là, c'est impeccable. Donc, il sait que vous n'êtes pas venu pour gâter. Vous êtes venu pour faire quelque chose de bon. Donc, ils ne peuvent que vous s'accorder avec vous sur ce que vous faites. C'est moi, c'est les étudiants qui ont fait ça. Oui, les étudiants. Nee na moom defaru ko étudiants yi ñoo ko defal ñi nga xam ne ñoo amee jàng bi. Il faut calculer le travail. On a des maçons. Un maçon fait le mur. Un maçon fait le puits. Mais le puits, c'est 2 minutes. Il n'y a pas de planche, il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de contreplaque même. Pour attaquer 3 chantiers en même temps, pour moi, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, pour respecter le planning et le ravitaillement. Et c'est ça l'essentiel pour moi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour tuer l'État. Vu qu'on avait occupé l'espace, on ne pouvait pas utiliser le puits pour avoir de l'eau. L'imam, chaque fois, il parlait sur le micro et automatiquement, toutes les dames du quartier venaient nous apporter de l'eau. Et les dames qui habitent autour du quartier, ils nous amènent à manger aux ouvriers, de l'eau à boire et tout. On se lave la main avec l'eau de la décharge, qui est hyper polluée. C'est bon. Ils nous ont bien aidés, quoi, parce qu'ils disent que travailler sur une mosquée, en fait, c'est une bénédiction. Mathieu, on va tous prendre la charrette, on y va. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps à perdre. Les gars, il nous reste une semaine, on y va. C'est une tornade, c'est un peu bon ça. kontaan nañu ci lool kontaante bi àgg na foo xam ni mën nañu ko xam ni fii la tàmbale waaye fu muy yemi moom xamuñu ko ndax am na ñoo xam ni am nañu ndimbal di dimbale
mais am na ay conditions yu ñuy tëral ci yow te yooyu Yàlla dogal na yéen da ngeen di ñëw ndax ni di bëgg ngeen nangam rek ñu ni waaw ngeen def amul leneen la ci nekk kooku nag ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal Yàlla. Comme la décharge va être fermée, il faut maintenant à partir de ce moment essayer de réhabiliter Diamalaye. Donc pour réhabiliter, la meilleure façon de réhabiliter, c'est de faire des plantations d'arbres. Créer ce qu'on appelle une ceinture verte entre Diamalaye et la décharge pour mieux donc, assainir l'environnement. Quelle taille nous suggères-tu de planter ces arbres-là? Est-ce qu'on... Je suppose que le prix varie selon l'âge de l'arbre. Selon l'âge, voilà. Donc, il sera préférable de prendre des plantes de 25 à 30 cm. D'habitude, c'est ce que vous verrez la plupart au niveau des pépinières, surtout pour les plantes fruitières. 50 cm de hauteur? Oui, de hauteur. C'est pas haut, ça. On a circulé de maison en maison pour aller voir qui était intéressé. Nous, on offrait les arbres et les protections, puis les gens s'engagent à s'occuper des arbres en les arrosant, puis en leur fournissant de l'engrais et tout. Quand l'intervention au terrain de foot a stoppé, on avait déjà commandé une 50aine de pneus, puis on est resté pris avec. On a comme décidé de les réutiliser, puis de faire des protections pour les arbres avec les pneus comme base. En fait, on protège les arbres des chèvres qui se promènent dans le quartier parce que si on laisse les arbres à découvert, ils vont se faire complètement manger, puis les arbres n'iront pas plus qu'un mètre, 1,5 mètre, là, ils vont être détruits. Les gens sont heureux d'avoir des arbres parce que c'est comme un avancement pour eux dans le quartier. De deux, c'est très important pour la thermique des bâtiments parce que tous les bâtiments ici sont en béton, donc il y a une espèce de chaleur qui rayonne des murs continuellement. En créant de l'ombre dans la rue et sur les murs, ça permet de réduire cette chaleur-là. Puis de trois, au niveau social, c'est excellent les arbres parce que les gens s'attroupent toujours autour, puis discutent sous les arbres, installent des petits commerces, des petites échoppes. Donc ça va permettre de mettre de la vie beaucoup sur la rue principale. Il dit qu'aujourd'hui vous n'êtes plus étranger dans ce quartier, vous êtes parmi eux. La porte vous est grandement ouverte. Vous pouvez venir quand vous voulez, sortir quand vous voulez. Avec les étudiants sur des places publiques, parce que les places publiques, c'est le signe de l'amitié, c'est là que les gens se rencontrent. Et pour nous, ce qui est le plus important dans l'expérience qu'on a vécue, c'est toute cette amitié qu'on a développée, à la fois avec les gens du Collège d'architecture et avec toute la population de Diamalaye. 6 semaines d'expérience, ça n'a pas du tout été facile. Mais on doit toujours comprendre une chose, quand c'est facile, c'est pas bon. Franchement, avec l'union des forces, on peut même défier des montagnes.